One, on va faire un petit focus sur la CRM. Donc, Pascal m'a déjà présenté, mais je vais me représenter. Moi, c'est Talbi Fawzi, donc je suis nouvellement formateur chez Trend Micro. Donc, je vais essayer de vous faire une présentation correcte. Le schéma, quelques diapos pour voir un peu la globalité de Vision One, et ensuite on passera sur la console avec pourquoi pas des explications approfondies. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat si jamais vous en avez. Si je peux y répondre de suite, j'y répondrai de suite. Sinon, ça sera des réponses personnalisées un peu plus tard dans la semaine. Et on commence de suite par quelques petites diapos. Alors, il y a encore un peu de monde qui arrive, donc on va potentiellement, je vais potentiellement attendre un peu. Du coup, petit focus sur la CRM, l'attaque surface risk management de Vision One. Vous savez, à l'heure d'aujourd'hui, une entreprise, hop, une entreprise est en constante évolution. À une époque, on avait uniquement euh, besoin d'un PC, pourquoi pas un serveur pour faire tourner une entreprise. Il n'y avait aucun souci. À l'heure actuelle, le monde de l'IT est en constante évolution, donc nous n'avons plus qu'un seul PC ou un serveur. Rentre en compte tout ce qui est cloud, donc tout ce qui est Office 365 par exemple pour la messagerie. Nous avons du stockage cloud avec Dropbox. Nous avons également, avec le Covid, beaucoup de télétravail. On a également des IoT, donc des smartphones, des tablettes. Donc tout ça rentre dans l'évolution d'une entreprise de nos jours. Et qui dit, bien évidemment, nouvelle technologie, dit forcément nouvelle faille. Et donc, on a ici un petit panel de tous les vecteurs d'attaque, toutes les failles qu'on peut avoir avec les nouvelles technologies. On peut être victime, par exemple, de social engineering avec tout ce qui est réseaux sociaux. On sait que les entreprises utilisent énormément LinkedIn pour, par exemple, faire de la promotion. On a des équipements de sécurité qui sont adéquats aux nouvelles technologies. Donc, on peut avoir des problèmes de configuration. On a du phishing avec tout ce qui est mail. Et du coup, Vision One est en capacité de pouvoir vous aider justement à, on va dire, combler toutes ces vulnérabilités, toutes ces failles de sécurité que vous avez avec ces nouvelles technologies. Alors, comment, comment Vision One va pouvoir vous aider à faire ça? Tout simplement, Vision One va collecter des informations. On va le voir un peu plus loin, comment Vision One peut collecter ces informations. Et au niveau de ces informations-là, il va y avoir un petit score qui va être établi par la CRM. Alors, comment calculer ce score-là? Vous allez avoir une remontée d'informations sur, hop, ici à gauche, des possibles risques. Par exemple, les vulnérabilités que vous avez sur l'une de vos machines, des problèmes de configuration, des activités suspectes. Tout ça va être pris en compte par la CRM. Donc, vous allez
avoir un état des lieux déjà dans un premier temps de la configuration de votre SI. Ensuite, ce fameux score-là, il va être multiplié par le facteur de risque. Le facteur de risque, qu'est-ce que c'est? Ça va être l'impact que les machines peuvent avoir sur votre réseau. Je m'explique. Vous allez avoir une différence d'impact entre le PC d'un comptable, par exemple, de l'entreprise, et le PC d'une personne qui travaille à l'accueil. Forcément, si le PC du comptable est touché par une attaque, l'importance de ce PC-là est beaucoup plus élevée que la personne de l'accueil. Donc, vous allez avoir un score avec le calcul du risque multiplié ici par l'importance de la machine. Comment, justement, on arrive à ce fameux score? Chez Trend, vous avez plusieurs technologies. Pour ceux qui connaissent déjà Trend Micro, vous avez une protection mail, une protection poste, une protection réseau, serveur et ainsi de suite. Toutes ces protections-là vont remonter les informations. Les informations vont être remontées dans un fameux data lake, on en verra juste après, et ces informations-là vont être traitées par une IA qui va être en capacité justement de faire une corrélation avec toutes ces informations-là. Donc vous allez avoir l'IA qui va vérifier que les logs ne soient pas, enfin, que les logs soient corrects par rapport aux différentes bases de données que Trend Micro a. Ensuite, vous avez la possibilité, avec tout ça, on va le voir ici, de rajouter un écosystème. Quand je parle d'écosystème, c'est que vous avez la possibilité de rajouter d'autres technologies que celles de Trend Micro. On va le voir juste après. Donc, toutes ces informations-là sont corrélées sur la plateforme Vision One, qui regroupe le tout. Et dès qu'un log remonte ou est suspect par rapport à la base de données ou aux horaires d'initiative de Trend Micro, vous allez être alerté. Du coup, est arrivé. Du coup, une fois que vous avez eu l'alerte, hop, on va pouvoir ici être proactif et réactif sur les différentes alertes. Donc, vous allez tout simplement être averti de l'alerte. De l'autre côté, la CRM va vous indiquer d'où est venue la faille, pourquoi vous avez eu Mmh. cette Bon faille-là. courage. Tu le mets en route aujourd'hui, le Starlink, ou pas? Non? Faudra simplement me prévenir parce que moi Désolé. pardon. Du coup, je disais, là, on va pouvoir avoir, hop, de façon proactive et réactive, une sécurité optimale. Au niveau de l'XDR, vous allez avoir une détection qui va vous remonter. Au niveau de la CRM, ici, on va vous indiquer d'où est venue l'attaque, par quelle vulnérabilité et potentiellement, si la solution existe, comment corriger cette vulnérabilité-là. Alors, Trend Micro se base énormément sur ses propres produits pour la remontée d'infos, mais également sur un écosystème de différents éditeurs, comme vous pouvez le voir ici. Donc, vous avez la possibilité de faire remonter les informations d'un Active Directory, par exemple, en interne de Azure, de Qualys, pourquoi pas. Donc, toutes ces infos-là, donc ce sont des logs qui vont alimenter l'intelligence artificielle de Trend Micro et vous remonter les possibles failles que vous pouvez avoir sur votre SI.
On va passer rapidement sur la plateforme, que je puisse vous montrer à quoi ressemble, hop, la CRM. Donc, comme je l'ai dit, on est sur un focus ACRM, donc on va uniquement voir l'attaque surface risk management. On pourra faire des petits écarts de temps en temps, mais pas énormément. Et donc là, on est sur le tableau de bord de la CRM. Comme vous pouvez le constater, on a, hop, ici, on a un risk overview, donc on a le risque global de notre SI. On est à un risque de 65. Plus le score est élevé, plus notre système d'information, donc notre SI, est susceptible de subir des attaques. Il est plus vulnérable aux attaques. Donc maintenant, on va essayer de voir pourquoi on a un score de 65. Comme vous pouvez le voir, on a un historique. Donc on est monté à 65 il y a très peu de temps. Et sinon, il y a, hop, si je viens ici, au mois d'avril, on était pratiquement dans le vert. Si ma souris veut bien, on était à 28. Donc au mois d'avril, on a bien fait des choses et on a réussi à descendre notre risque d'attaque en dessous des 30, du score de 30. Vous avez la possibilité ici de vous comparer aux entreprises. Alors, chez Trend Micro, on parle de région, donc on est au niveau de l'Europe. Donc vous avez la possibilité de vous comparer aux entreprises de l'Europe et ou aux entreprises ici du même calibre que la vôtre, c'est-à-dire avec à peu près le même nombre d'assets. Donc là, on peut voir que dans les deux cas, on est au-dessus de la moyenne. Ce fameux score, si je descends un peu plus bas ici, on a différents onglets. Donc on a un score sur les devices. Donc là, la CRM a découvert, grâce aux remontées d'informations, que nous avions des devices, donc des postes de travail et ou des serveurs, avec potentiellement des failles de sécurité. On a notre petit historique qui est ici. Et si je descends, je peux avoir, hop, un état des lieux. Ici, j'ai par exemple 94 devices qui ont été découverts et j'en ai 10 ici qui sont avec une activité critique. Donc, je vais pouvoir, en cliquant dessus, avoir le détail de ces machines-là. On va le voir un peu plus loin. Je vais également avoir une vision depuis l'Internet Facing Asset, c'est-à-dire que Trend Micro va, depuis l'extérieur, interroger, hop, vos domaines, vos IP publics. Donc, au préalable, il faut bien sûr les renseigner et va, Trend Micro a la possibilité de vous indiquer les potentielles failles de sécurité que vous avez sur vos domaines, sur vos noms de domaine ou sur vos IP publics. Les comptes, donc les comptes utilisateurs, avec la remontée d'informations Azure la plupart du temps et ou un Active Directory en interne, vous avez la possibilité d'avoir un score personnalisé par compte utilisateur. Adresse mail, compte, c'est un peu la même chose. On va vous indiquer les comptes à risque, donc les comptes qui reçoivent par exemple plus de mails frauduleux, les comptes qui effectuent des connexions à 10 heures, ils sont à Paris et sur les coups l'après-midi, ils sont à Dublin par exemple. Donc vous allez avoir un facteur de risque sur ces fameux comptes-là. On a, depuis très peu de temps, un score également sur les applications. Donc on va le voir, nous sommes sur des applications Cloud App, donc des applications visitées sur le cloud. Et ici en preview, donc c'est pas tout à fait fini, les applications locales. Si vous avez des applications qui sont pas à jour avec des vulnérabilités plus ou moins importantes, ça va vous être signalé et tout ça va faire en sorte que le score de la machine monte
ou descend. Et on a le Cloud Asset. Je n'ai pas forcément d'exemple à vous montrer ici, mais pareil, si jamais vous avez des machines sur AWS ou sur Azure, en établissant la connexion, Trend Micro, en partenariat avec Microsoft et AWS, est en capacité de vous donner les infos sur ces machines-là et établir un score de risque. Donc là, on est sur le tableau de bord général. Vous avez plusieurs tableaux de bord. On va y passer rapidement parce que c'est pas forcément l'endroit entre guillemets le plus important. Là, on vous donne un état des lieux global. Ensuite, on va aller voir un peu le détail de tout ça. Donc ici, l'exposition. Donc on a une exposition de 48 et on peut toujours se comparer, bien évidemment. Ce qui est intéressant de voir, c'est à quoi correspond cette fameuse exposition. Donc vous avez deux onglets juste en dessous, tout ce qui est vulnérabilité et système configuration. On va commencer par les vulnérabilités et on est sur les assets internes, donc toutes les machines qui ont été repérées sur votre SI en interne. Et juste en dessous, j'ai un petit récap des machines. J'ai 27 machines qui ont été repérées par l'agent Apex One, donc Endpoint Sensor. J'en ai 6 qui ont été repérées par un Cloud One, 12 un Server Workload, et ainsi de suite. Et encore en dessous, je vais avoir un pourcentage. Donc ici, j'ai 59 CVE qui sont considérés comme étant dangereuses. Je vais avoir en dessous le MTTP, donc le mean time to patch. Donc vous avez un calcul qui est fait. Et ici, en fonction, alors tout c'est toujours dans le temps, hein, en fonction des mises à jour, des vulnérabilités qui sortent et des mises à jour qui sortent, un calcul est fait entre le temps de la mise à jour et la CVE. Donc là, en gros, chez nous, on a 21 jours de mise à jour pour faire en sorte que tout notre réseau n'ait plus aucune CVE, n'ait plus aucune faille. Pareillement, en dessous, on a 10 jours de décalage entre la découverte de la CVE et entre guillemets la correction de cette fameuse CVE, donc l'application du patch. Donc là, on peut voir que 10 jours de latence, c'était énorme pour une entreprise. Bien évidemment, c'est une plateforme de test. C'est normal. On a un pourcentage des machines au niveau des vulnérabilités. Donc on a, on va dire globalement, 38% de nos machines qui sont vulnérables. Donc on est en dessous de la moyenne. Et on a, hop, ici, par rapport à toutes nos CVE, on a 5, on va dire qu'on a 6% de nos CVE qui sont exploitables. Donc là, on a un petit résumé de tout ce qui se trouve sur notre SI. Je remonte vers le haut et vous voyez qu'en dessous de vulnérabilité, j'ai d'autres onglets. Donc j'ai la fameuse Internet Facing. Ici, pareillement, je vais avoir un résumé sur nos potentielles vulnérabilités vues de l'extérieur, donc sur nos IP publics. Donc là, on en a beaucoup moins. Je vais avoir le même genre de, hop, de, de pourcentage pour tout ce qui est conteneur et les cloud VM. Là, je n'ai pas forcément d'exemple à vous montrer. Et je vais avoir, autre que les vulnérabilités, la configuration du système. Le gros avantage que vous avez avec la CRM de Trend Micro, c'est qu'il est capable de vous donner les configurations manquantes sur vos machines. C'est-à-dire que si vous avez mis un antivirus en place, par exemple, il va vous indiquer l'antivirus est en place, le scan en temps réel est bien activé. Par contre, le scan journalier n'est pas activé.
donc ça va augmenter le score. Ou par contre, l'analyse comportementale n'est pas activée, pour améliorer votre score de sécurité, pour éviter, toute intrusion, il vaut mieux l'activer. Donc là aussi, vous allez avoir tout simplement un état des lieux de tout ça. Donc là, on est vraiment sur un tableau de bord qui vous indique à première vue où en est votre SI. Donc on a la même chose pour les attaques overview. Alors les attaques overview, c'est quelque chose de spécifique. Ici, Trend Micro va se référer à Mitre. Pour ceux qui connaissent Mitre, plutôt pour ceux qui connaissent pas Mitre, c'est un référentiel public qui va vous indiquer les différentes techniques et tactiques qui ont été utilisées pour infiltrer la plupart du temps vos machines, vos réseaux. Et ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de vos machines en interne, que ce soit votre serveur de base de données ou un serveur Active Directory, utilisent des tactiques ou des techniques pour fonctionner correctement. Donc tout ça est remonté sur Vision One, sur la CRM, et vous êtes capable de savoir quelles sont les techniques qui ont été utilisées. Je prends l'exemple tout simplement d'un agent de sauvegarde, d'un éditeur tierce, qui utilise certaines techniques pour justement aller sauvegarder les fichiers système. Donc c'est remonté comme étant une technique d'attaque, et vous avez votre résumé ici. Vous avez en dessous le type de technique ici et d'attaque, et l'impact sur combien de machines, combien d'assets ces techniques ont été utilisées. Et justement, le fameux système configuration. Donc ici, on va vous indiquer, au niveau configuration, j'ai un score de 53, donc je suis pas très bon. Et ici, on va vous indiquer que sur tout ce qui est endpoint protection, ici, je vais avoir un petit récap. Hop, si je descends un peu plus bas ici à droite, du pourcentage d'activation de certains modules. Par exemple, pour la web réputation, j'ai 61% de mes machines où la web réputation est activée et 38% où ce n'est pas activé. Pour le behavior monitoring, c'est la même chose. Donc là, je vais pouvoir ajuster ma politique au niveau de mon antivirus. Vous savez, la plupart des clients mettent un antivirus, mais ne savent pas forcément le configurer correctement. Ici, Vision One, en tout cas la CRM, peut vous indiquer comment justement configurer le, cette fameuse protection antivirus. On a le détail en cliquant dessus. Une fois qu'on a fait le tour sur notre dashboard, on va passer justement ici au petit menu qui nous intéresse, donc l'attaque surface discovery, où là on va rentrer dans le détail justement de ces fameux pourcentages. Donc, hop, ici, encore une fois, je retrouve mes différents menus. Donc device, internet facing. Je reste dans les devices. J'ai la remontée d'informations qui est ici. Donc la découverte des assets se fait par de différentes manières. Et ici, de connecter, j'ai un network sensor, j'ai un standard endpoint protection, workload security, et ainsi de suite. Ces informations remontent. Et là, directement, j'ai ma liste des 94 assets. Et ces fameux assets-là vont être rangés par risque. On voit que j'ai deux machines ici qui sortent du lot. Donc, ils ont un score de 84 sur 100. Donc, clairement, plus le serveur Exchange qui est ici, clairement, ce sont ces trois machines-là qui ont fait augmenter le score de mon entreprise. Donc, en cliquant ici sur la droite, je vais avoir le détail. Si je prends l'exemple ici du serveur Exchange, dessus j'ai 37 CVE. En cliquant dessus, je vais avoir hop, le détail
de la machine et je vais surtout avoir le détail des CVE. Je vais pouvoir déployer et avoir exactement le détail et savoir potentiellement comment corriger cette CVE-là. La plupart du temps, ce sont des mises à jour. Je vais prendre le premier exemple. Ici, on a une petite machine qui s'appelle Vision Virus, où pas mal de détections ont été faites. Donc là, c'est pareil, j'ai un petit diagramme qui m'indique au niveau de la remontée d'informations, Cloud App Activity, système de configuration, XDR détection, c'est-à-dire euh, tout simplement l'antivirus qui a détecté des virus, et security configuration. Tout, du coup, ces quatre remontées-là font en sorte que j'ai ce fameux score de 84. Et je vais rentrer dans le détail. Ici, j'ai une détection XDR sur un virus qui a été détecté. J'ai, hop, ici la technique Mitre, et j'ai un fameux workbench qui a été créé. On verra par la suite ce que c'est le workbench, rapidement. Si je descends un peu plus bas, j'ai un ransomware qui a été détecté par mon scan en temps réel. Pareillement, j'ai un workbench qui a été créé. Le fameux workbench va vous indiquer d'où vient ce fameux virus-là, par où il est passé et vers où il est allé. On va pouvoir s'attarder dessus un peu plus loin. Donc, cette machine-là a un risque de 84. Comment je vais faire pour baisser ce risque? Ben, dans un premier temps, hop, je vais vérifier qu'est-ce qu'elle a d'autre comme problème. Donc, outre les fameuses détections de virus qui sont ici, je vais pouvoir faire un tour dans Cloud App. Cloud App Activity, donc l'agent va tout simplement garder en mémoire tous les sites que cette machine est allée visiter. Et ces sites-là ont une note également, en fonction de leur security. Hop. Par exemple, cette machine-là, donc cet utilisateur, l'utilisateur qui est sur cette machine est allé voir que 3 sites différents. Et on a transfert ici qui est en risk level medium. Donc chaque site a un score. Ce score, en cliquant dessus, ce score est fondé sur le fait que le site soit compliant avec certaines législations, par exemple l'ISO 27001, et est mis en place de la sécurité, et tout ça amène à un score global. Donc là, on est sur un score de 4 pour WeTransfer. Si je fais un tour, par exemple, sur Microsoft, donc Cloud App Activity ici, Microsoft MSN, j'ai un score de 1, car Microsoft a mis en place toutes les sécurités pour justement sécuriser son application. Donc, je vais identifier les causes de ce score. A priori, pour le moment, c'est uniquement les détections virus. En preview, j'ai les locales applications, donc ça reste du preview. Je suis pas censé trop vous le montrer. Donc, en fonction de ce que l'utilisateur a installé, ce qui est installé sur le poste, vous allez avoir un score par rapport aux mises à jour, par rapport au CVE, par rapport aux failles de vulnérabilité sur l'application. Je vais avoir les utilisateurs qui sont connectés à cette machine et pourquoi pas un score de risque, si jamais l'utilisateur a un score de risque. Et si un antivirus est installé sur la machine, je vais avoir la policy de l'antivirus. Donc, c'est-à-dire les, les modules de l'antivirus qui ont été activés.
Je vais avoir la même chose pour tout ce qui est internet facing. Encore une fois, là, je vais avoir le détail complet, domaine et public IP. Donc, je vais aller dans le public IP et je vais avoir un score de risque sur mes différentes IP publiques. On peut le voir, j'ai un risque de 60 sur notre première IP, tout simplement parce que hop, j'ai le port 443, donc HTTPS, qui est ouvert, et sur ce fameux port-là, j'ai 4 CVE qui ont été détectés. Donc après, c'est à moi de corriger ces erreurs-là. Sur les comptes, alors, les comptes, il faut absolument avoir une remontée d'informations, euh, normalement de l'Active Directory ou de Azure. En fonction de l'activité des utilisateurs, ici, je vais avoir un score de risque. Là, c'est pareil, en cliquant dessus, je vais voir tout ce que l'utilisateur a fait. Et en fonction de ce qu'il a fait et en fonction justement d'où il est allé, de ce qu'il a téléchargé ou autre, il va avoir un score de risque. Ici, XDR détection encore une fois. Donc on est sur notre utilisateur Vision. C'est celui qui s'est pris pas mal de virus. Et Cloud App Activity, donc il est allé sur des sites pas forcément euh, sécurisés. Pareil, je vais avoir un état des lieux. Ici, je vais pouvoir voir si c'est activé, bien évidemment, sur le poste et chez Trend Micro, la localisation, d'où il s'est connecté, et hop, les différents risques. Donc là, c'est cet utilisateur-là qui est allé sur WeTransfer, par exemple, pour aller télécharger quelques virus. Donc, la combinaison risque à compte, risque utilisateur, risque machine va faire en sorte que le score de votre SI soit de plus en plus précis. On a un côté application également. Donc, encore une fois, le côté application, c'est toutes les applications qui ont été visitées. Donc, Cloud App List, là, on est sur une dizaine. Donc, par exemple, Microsoft a été visité 32 fois par 4 machines différentes et 7 users différents. Donc là, on a un petit récap et vous avez encore une fois le fameux local preview. Donc là, c'est toutes les applications de tout votre SI et on vous remonte. Ici, par exemple, on a un professionnel plus avec un score de 74, tout simplement. Un device qui a ça en local, il y a 51 CVE sur cette application-là. Donc là, pour pouvoir faire descendre ce score-là, il va falloir faire manuellement les mises à jour d'office. Donc là, on a un récap, encore une fois, des applications locales de notre SI. Encore une fois, Cloud Asset et les API, j'ai pas forcément d'exemple, mais Cloud Asset, encore une fois que vous êtes connecté à WS, vous allez avoir un récap de vos assets dans Cloud. Et de la même manière que pour les assets en local, vous allez avoir des remontées d'informations sur les différentes vulnérabilités et un score de risque euh, approprié. Maintenant, le dashboard opérationnel. C'est ici que vous allez pouvoir mettre en place soit les réponses, euh, vous allez pouvoir avoir des actions beaucoup plus franches. Donc là, encore une fois, on a un résumé de notre score, mais cette fois-ci, ici, on a différents onglets qui correspondent au calcul de votre score. Si j'arrive aux vulnérabilités, j'ai 59 vulnérabilités à haut risque. En cliquant dessus, j'ai mon schéma. Ici, ces derniers jours, c'est là où j'ai eu le plus de vulnérabilités. Et en descendant, je vais avoir le même récap que le dashboard tout en haut. Et en dessous, toutes les CVE.
CVE qui est noté 88 sur un Patscope, on est sur cette machine. Donc là, on est sur de la prévention. On nous indique qu'on a une machine, qu'on a cette machine avec une CVE de score 88, donc potentiellement dangereuse, si un attaquant est amené à venir l'exploiter. En cliquant dessus, je vais avoir les machines qui sont impactées sur cette fameuse CVE. Et là, je vais avoir un récap sur les CVE qui se trouvent sur mon réseau. Donc là, encore une fois, nous sommes sur de la prévention. Je vais avoir la même chose pour tout ce qui est Internet Facing, conteneur et Cloud VM. Ce qui est intéressant de voir ici, hop, bon, l'XDR détection. Tout simplement, pas de virus jusqu'à un certain point. Et à un moment, quelqu'un s'est pris pas mal de virus en simultané. Donc, on a un score de 100 sur les derniers jours. Et là, c'est pareil. Associé à ça, j'ai un workbench. Un workbench, c'est le lieu de travail principal de Vision One. On va aller y faire un petit tour, par exemple. Je vais prendre. Alors, il y en a eu pas mal quand même. On en prend un ici. Donc, chaque workbench a un score en fonction de la dangerosité de ce qui a été détecté. Donc là, on peut voir que c'est un trojan qui a été repéré. Si je descends, je vais avoir le détail de ce qui s'est passé. En cliquant sur View Event, on ira voir après. Je vais avoir encore plus de détails, donc les techniques qui ont été utilisées, les tactiques. Ici, j'ai un récap de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que je suis sur ma fameuse machine Vision One, Vision Virus, autant pour moi, ici. Et j'ai le cheminement de la fameuse attaque. Hop. Donc là, j'ai le cheminement. C'est ce PC-là où il y a eu la détection. Les différents fichiers qui comportent le virus, ici. On a le chemin du virus. Et là, on a l'IP de la machine en question. Et on a les différentes IP ici que la machine a essayé de joindre une fois que le virus est rentré en action. Donc là, on est carrément sur une détection de dumping credential, comme c'est indiqué ici, et une détection server workload. Donc c'est notre antivirus qui a bloqué cette attaque, ce virus, et qui nous a remonté l'information. Vous avez la possibilité d'avoir des actions. Je ne vais pas forcément rentrer dans ce détail-là, mais vous pouvez créer des scripts et les envoyer directement sur la machine pour corriger le problème. De quoi? Vous avez la possibilité d'isoler la machine de façon manuelle ou de façon automatique en créant des playbooks. Un exemple de playbook, je vous en montrerai un tout à l'heure. Et vous avez la possibilité également de faire un remote shell sur la machine. Euh, Mettons votre machine est isolée. Le fait d'isoler la machine, ça évite que le virus puisse se propager sur votre réseau. Et vous avez la possibilité, grâce à l'agent, de pouvoir prendre la main en ligne de commande sur la machine et faire lancer des scripts ou vérifier certaines choses sur la machine. Si je reviens un peu en arrière, j'ai cliqué sur View Event, ça m'a ouvert un nouvel onglet. Hop, ici. Et là, je vais avoir un détail encore plus précis de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que je vais avoir ici un score pour chaque action. Et ici, on a les fameuses techniques et tactiques de Mitre. Donc, en cliquant dessus, je serai redirigé directement sur Mitre avec le détail de ce qui s'est passé, le détail de l'attaque.
par où il est passé, comment il a procédé, et ainsi de suite. Donc là, je vais avoir le détail, et encore une fois, en dessous, je vais avoir le chemin et les différentes manières qui ont été utilisées par le virus. Donc voilà, chaque détection, on va dire, à fort potentiel de dangerosité, soulève un workbench. Et ici, on a même hop, le nom justement du malware. Vous avez également la possibilité dans le playbook, hop, on va le faire. Là, c'est pour exécuter un playbook. Donc au préalable, on a créé un playbook. Je vais playbook détail. Le playbook, qu'est-ce que c'est? C'est en fonction des alertes que l'ASCRM va vous remonter. Donc c'est bien l'ASCRM qui va vous remonter certaines alertes en combinaison avec ce fameux XDR. Alors je vais essayer de zoomer un peu. Donc là, c'est un playbook qui dit que dès que une remontée Workbench critique apparaît, je vais effectuer une action de manière automatique. Et l'action, qu'est-ce que ça va être? Ça va être de mettre la machine ici, alors le mail ou la machine, le fichier en question, en quarantaine, de collecter le fichier et de l'envoyer en sandbox, donc la sandbox de Trend Micro, pour m'indiquer quel est le niveau de criticité de ce virus-là, enfin de cette détection-là. Et ensuite, je peux isoler la machine de manière automatique. Ici, on a une petite option qui peut être pas mal. Si vous voulez pas que la machine soit isolée de manière automatique, mais qu'il y ait quand même quelqu'un derrière qui valide cette isolation, vous pouvez être averti par mail, et c'est un administrateur qui est censé, qui a l'obligation de valider l'isolation de la machine. Passé 24 heures, l'isolation ne sera plus possible. Donc ça, c'est l'action qui a été menée. Et ensuite, je peux avoir plusieurs actions, je peux en rajouter en parallèle. Je peux avertir plusieurs personnes, je peux avoir plusieurs actions différentes selon les différentes alertes qu'on peut avoir. Et ensuite, là, j'ai juste décidé de m'avertir moi-même en cas de détection. Et là, on reçoit un mail avec le détail de la détection, un lien directement pour rejoindre le fameux workbench de Vision One et pouvoir agir. Une fois que cette détection a été faite, les infos vont remonter dans notre ACRM. Et c'est à ce niveau-là que vous allez pouvoir agir aussi. Opération dashboard. La détection a été faite, on va vous proposer des solutions pour éviter que les prochaines détections, que les prochaines fois, ça vous arrive. Donc, par exemple, ici, système configuration. Donc, on a un système configuration score sur, ici, on a uniquement des utilisateurs, mais on a des utilisateurs avec des droits un peu trop poussés. Et donc, pour Trend Micro, trop d'utilisateurs avec des droits admin du domaine en l'occurrence, c'est jamais bon. Donc là, on vous demande de vérifier si cet utilisateur-là est légitime à avoir tous les droits. Pareillement ici, sécurité configuration. Donc là, j'ai 0 événement critique, mais j'ai quelques événements médiums. Et ici, on va m'indiquer que voilà, la web réputation sur telle machine n'a pas été activée. Par exemple, que la configuration de sécurité n'est pas optimisée. Donc, on va vous donner des informations pour pouvoir optimiser la configuration de l'antivirus et justement pouvoir sécuriser encore mieux votre SI. On a la même chose pour tout ce qui est Cloud Activity ici. Hop. On a un récap
et on va avoir la liste des applications dites dangereuses ou pas. Hop. Vous avez la possibilité d'avoir plusieurs types de remontées, comme on l'a dit tout à l'heure. Je vais dans l'onglet Data Source et pour chaque module Vision One, en tout cas chaque module ACRM, je vais avoir une possibilité de faire remonter. Hop, si je prends par exemple tout ce qui est vulnérabilité, je vais pouvoir connecter, hop, si je descends un peu, un Nessus Pro, par exemple. Je vais pouvoir remonter les informations d'un Qualys, d'un Rapid7. Si jamais vous avez ça dans votre réseau actuel, vous avez la possibilité de pouvoir connecter des éditeurs tierces pour justement enrichir ce fameux data lake et vous remonter le maximum d'informations, le maximum de détection s'il y a. Alors, est-ce que vous avez des petites questions dans le chat? Du coup, pas forcément de questions. Ça veut dire que j'ai plutôt expliqué correctement. Du coup, s'il n'y a pas de questions, je vais vous laisser. N'hésitez pas. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette petite présentation. Merci Fawzi, merci à toi pour la présentation. Donc, comme je vous l'ai précisé, on vous enverra les supports de présentation, enregistrement et le support. Si vous avez quelconque question, on est à votre disposition. On vous donne rendez-vous cet après-midi pour un webinaire autour de le wireless, si vous êtes disponible. Et puis sinon, à très bientôt avec Chris Réseau. N'hésitez pas à nous contacter. J'arrête l'enregistrement et je vous souhaite